Les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je me suis rendu compte aujourd'hui que cela faisait déjà 7 mois que j'étais revenu vivre au pays. Si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent déjà assez longtemps, je suis revenu le 15 septembre à peu près, le 15 septembre de l'année dernière, 2021. Et là, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes quasiment le 15 avril 2022. Donc du 15 septembre au 15 avril, ça fait exactement 7 mois. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, je suis parti 2 semaines à Dubaï après 1 mois parce que j'avais l'entreprise de livraison à lancer là-bas. Mais en tout cas, je suis bien basé ici maintenant. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous faire un peu un bilan à 7 mois. J'avais fait un bilan à 1 mois. Les gens me disaient, mais oui, il faut attendre de voir 6 mois d'abord. C'est un vrai bilan, quoi. Donc, à 7 mois, quel est mon retour d'expérience? Quelles sont les choses que je n'aime pas depuis mon retour au pays? Parce que c'est sur ça que je vais me concentrer dans cette vidéo. Malgré les problèmes, l'Afrique c'est bien. Moi je suis tellement content quand j'entends les chants des oiseaux dans mon jardin, que c'est calme. Là je viens de sortir de la sieste. Donc voilà, il y a de bons points positifs. Mais pour pouvoir profiter de ces points positifs là, il faut savoir adresser également les points négatifs que nous allons voir dans cette vidéo. Le premier point négatif depuis mon retour, ce sont les arnaques. Au-delà des arnaques, c'est l'esprit d'arnaque. En fait, vous avez l'impression que nous sommes dans une société où vous avez l'impression que l'autre essaie tout le temps de vous arnaquer. Vraiment beaucoup plus lorsque vous venez de la diaspora. Lorsque vous venez de la diaspora, on va multiplier tous les prix. C'est qu'un prix, quelque chose qui va coûter 1000 francs CFA, par exemple, 15 euros, on va vous dire que ça fait 3000 francs ou que ça fait 45 euros, juste parce que vous venez de la diaspora. Et ça, c'est un vrai problème auquel on fait face quand on revient ici. Partout où vous passez, on multiplie le prix. Partout, en tout cas, là où le prix n'est pas clair, là où le prix n'est pas unique et déclaré, on va multiplier. Okay? Et des exemples comme ça, il y en a plein. Que ce soit avec les artisans, que ce soit avec les commerçants, que ce soit avec les vendeurs, on voit ça partout. Là, la voiture, par exemple, est en panne. Elle est tombée en panne. Donc, j'ai demandé au chauffeur de l'emmener voir un garagiste pour voir un peu quel est le problème et tout. Il part voir le garagiste. Le garagiste lui dit qu'il y a une panne dans la voiture et qu'il faut changer une pièce. Et le garagiste lui dit que cette pièce, elle coûte 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA, ça fait à peu près 600 euros. Donc moi, par mesure de sécurité, j'ai dit au garagiste, va voir un autre garagiste ou bien va voir juste la maison mère de la voiture pour voir combien peut coûter cette pièce là-bas. Donc le chauffeur plutôt, il va voir et il se rend compte que la même pièce que le garagiste disait coûter 400 000 francs CFA, cette pièce ne coûte que 100 000 francs CFA. Donc de 100 000 francs CFA à 400 000 francs CFA, le prix est multiplié par 4. Quand vous vivez ici, vous êtes dans une constante méfiance. Et ça, c'est un vrai sentiment qu'il faut dénoncer. On est dans une constante méfiance. On se dit, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à nous arnaquer? Est-ce que tel ne va pas se passer? Est-ce qu'ils ne vont pas multiplier les prix? Est-ce qu'ils ne nous voient pas comme des portefeuilles ambulants? Ce qui fait qu'on est méfiant tout le temps. Donc on est obligé de vérifier tout, même les derniers centimes, on est obligé de vérifier. Pourtant, moi, par exemple, je ne vais pas être quelqu'un qui va tout vérifier. C'est-à-dire, on vit dans des endroits, bon, oui, en marchant un peu, on négocie, mais vérifier tout systématiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on veut forcément faire. Mais quand vous venez ici, vous êtes obligé. Donc, ne vous dites pas juste que vous faites confiance aux gens, même votre frère, si vous pouvez mettre des garde-fous pour être sûr de ce qu'ils vous disent, allez-y. La deuxième chose qui m'horripile depuis mon retour, ce sont les lourdeurs administratives. Oh mon Dieu. La dernière fois, j'étais parti à l'administration pour avoir un papier. On me dit que non, l'électricité est coupée depuis 2 jours, donc on ne peut pas avoir le papier en question. Vous savez, parfois vous partez aussi, les gens n'ont pas envie de travailler dans les administrations. Vous allez en banque, vous attendez toute une journée juste pour faire un retrait. Si vous revenez au pays, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui va faire vos démarches pour vous, vos démarches administratives, ok? Et si vous avez des contacts dans les différentes administrations, dans les différents ministères et tout, les gars, c'est le moment de les activer. Malheureusement, c'est comme ça que les choses avancent dans notre pays. Il faut que tu redeviennes ivoirien. Et redevenir ivoirien, c'est quoi? C'est apprendre comment les choses marchent ici. C'est réapprendre, ok? Et le troisième problème que moi je vois, c'est vraiment la qualité de quelques services. Vraiment, parfois, vous partez dans des restaurants, parfois des restaurants qui coûtent cher. Le service n'est pas là. En fait, c'est la négligence généralisée. Hein? Vous avez l'impression qu'il y a une négligence généralisée. Et ça se voit même de surcroît dans les supermarchés. Mais heureusement que je ne vais pas faire les courses dans les supermarchés beaucoup de fois. Mais sinon, je sens que j'allais clasher beaucoup de personnes là-bas. Vous allez dans un supermarché, vous avez l'impression que les femmes là ne veulent pas servir. Ou bien, bon, c'est souvent les femmes, parce que c'est elles qui sont dedans, elles tirent la tronche.
elles ne veulent pas servir. Elles sont en train de causer soit au téléphone, soit avec leurs amis. Vous allez dans les administrations dont je viens de citer aussi le problème. C'est un autre problème que nous avons là-bas. Les dames sont désagréables. J'étais parti pour avoir les papiers d'une nouvelle voiture que j'avais achetée. Et la dame m'a dit en fait que parfois quand les gens viennent, ils viennent avec le gros dos comme ça. Alors que eux, les assistants ou bien les agents du service, c'est le seul endroit où ils peuvent avoir le contrôle. Donc si vous venez que vous voulez faire votre gros dos sur eux et tout, alors ils vont vous montrer que voilà, ils n'ont pas envie de faire votre service et ils vont traîner. Mais par contre, si vous arrivez, que vous êtes plutôt, vous savez, gentil, vous êtes plutôt tranquille, que vous les mettez sur un certain piédestal, je vous assure qu'ils vont peut-être vous servir d'une autre façon. Et la quatrième chose que je déteste, c'est parfois la gestion du temps. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un par exemple, vous vous donnez rendez-vous à 14 h, la personne, c'est à 14 h qu'elle va aller se doucher. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas changé. Et quand je donne rendez-vous aux gens que je suis à l'heure, c'est-à-dire quand je donne 14 h, je fais tout pour être là à 14 h. La personne va dire, et je me rappelle la dernière fois, j'avais donné rendez-vous à quelqu'un. Donc moi, j'arrive à 14 h au rendez-vous. Et j'appelle la personne, je dis, mais tu n'es pas là, comment ça se passe? Elle dit, mais c'est que 14 h toi aussi. Quand tu donnes un rendez-vous à 14 h, il faut t'attendre à arriver à 17 h. Et la personne le dit comme ça, librement. C'est que c'est ancré dans les mœurs de la société. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Bon, pour parer à cela, pour gérer cela, vous allez faire quoi? C'est que quand vous donnez un rendez-vous, vous êtes obligé de mettre 1 ou 2 heures dessus. Vous donnez un rendez-vous à quelqu'un à 14 h, dites-vous que le rendez-vous pourra avoir lieu à 15 h ou à 16 h. Donc, si vous partez au rendez-vous, prenez un bouquin, prenez votre ordinateur. Voilà, pensez à faire quelque chose en attendant la personne, ok? Ou bien quand vous quittez chez vous, moi je fais toujours ça, si je donne rendez-vous à quelqu'un, en ville par exemple, je vais appeler la personne 1 heure avant pour lui dire, écoute, on a bien dit qu'on se voit à 14 h. Ok, là il est 13 h, on se voit bien à 14 h. 30 minutes après le début du rendez-vous, je pars. Je pars, vraiment. Si je reste, c'est que vraiment j'ai extrêmement besoin de ton service. Mais si j'ai besoin de ton service, que tu n'es même pas capable de respecter un rendez-vous, je ne sais pas si tu pourras respecter des délais. Donc, je préfère ne même pas travailler avec toi tout de suite. Et puis, le 5e problème auquel je fais face, ça c'est vraiment pour tous les entrepreneurs. Parce que je vous dis encore une fois, si vous voulez revenir en Afrique, ne venez pas pour déposer des CV, mais venez pour embaucher des gens. Ok? Pour qu'on vous donne des CV. Le problème, c'est que vous avez l'impression, en tant qu'entrepreneur, quand vous devez recruter des gens, que les gens ne veulent pas travailler. C'est dur, ça. Vous avez l'impression que les gens ne veulent pas travailler, vraiment. C'est que quelqu'un, tu le recrutes. Même pendant l'entretien de motivation, pendant l'entretien, c'est toi-même qui es obligé de le motiver pour qu'il travaille. On vous demande un service. Rendez déjà ce service-là. C'est même pas un service. On vous demande de remplir vos fonctions, vos tâches. Remplissez déjà vos tâches et puis ensuite, vous allez commencer à demander des services ou des bénéfices ou tout ça. Mais vous voulez le miel, mais vous ne voulez pas souffrir pour aller récupérer le miel au niveau des abeilles. Vous avez peur des piqûres des abeilles. Travaillez d'abord et trouvez des personnes qui sont motivées. C'est dur. Vraiment, moi, quand je venais, par exemple, je me disais, j'ai tel projet, je vais le faire à tel temps. Mais je me suis rendu compte que, gars, prends ton temps, regarde déjà. Trouve les meilleures personnes avec qui tu peux travailler, puis tu vas faire avancer tes projets. Mais en tout cas, il y a des solutions pour tout. À part ça, le pays est bien, ok? Donc, c'est juste pour que vous vous prépariez et que vous sachiez un peu ce qui vous attend. Mais ce n'est pas dramatique, ok? Je ferai un autre bilan, peut-être un peu plus positif. Et puis, on verra un peu quels sont les rouages et les secrets pour réussir votre retour en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des sujets qui vous taraudent, des questions que vous avez dans la tête, dites-le moi et je vais me faire le plaisir d'y répondre. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, les amis. Là, je vais profiter de mon après-midi tranquillement dans mon jardin. À plus.